Voilà, le frère vous a écouté pendant votre exposé et vous avez dit que l'islam était une religion de paix. Alors que dans ses recherches, quand il lit le Coran dans la sourate 9, verset 29, il est dit que le musulman doit tuer tous ceux qui ne croient pas. Il doit les combattre. Alors, qu'en dites-vous? Cette question-là nous revient très très souvent. Mais nous disons que c'est juste une question de personnes qui ne savent pas. Pourquoi? Nous allons vous montrer une série de versets, Inch'Allah. Ok. Déjà, il faut comprendre que l'islam n'est pas une religion de barbarie. On va lire la sourate 9, verset 29 qu'il vient de donner. Sourate 9, le verset 29. Vas-y. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre. Parmi ceux qui ont reçu le livre. Pour votre information, lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, le prophète de paix et bénédiction sur lui va dire à ses compagnons: vous allez aller dans une contrée de l'Afrique. Vous allez partir là-bas, vous allez trouver un grand roi, un chef chrétien. Il est chrétien mais il est juste. Vous allez aller vous réfugier là-bas. Et c'est en Abyssinie. Ça c'est l'ancien nom qui est aujourd'hui l'actuelle Éthiopie. Mais quand ils sont allés là-bas, ils sont allés trouver des gens qui étaient chrétiens, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais est-ce qu'ils les ont combattus pour autant? Non, ils ne les ont pas combattus. Donc le combat de la sourate 9 là, est contextuel. Quand vous allez lire depuis le verset 1er, et puis vous allez descendre, vous allez comprendre que le combat là est contextuel. Autorisation est donnée. Et pour mieux même comprendre le combat dans la sourate 9, il faut faire recours à la sourate 8, qui selon certaines sources des savants est le complément, c'est-à-dire la sourate 8 complète la sourate 9. Qui pour certains savants, c'est pourquoi ça ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils disent que c'est un enchaînement de la sourate 8 à la sourate 9. Donc pour mieux comprendre encore d'autres éléments là-bas, il faut faire recours à la sourate 8. Nous allons donc lire dans la sourate 8 le verset 60 à 61. Pour comprendre quelque chose. Sourate 8. Prends d'abord 34, le verset 34, le verset 38, ensuite le verset 60, le verset 61. Qu'ont-ils donc? Qu'ont-ils donc? Allah s'adresse aux croyants. Pour qu'Allah ne les châtie pas. Pour qu'Allah ne les châtie pas. Alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée. Alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée. Quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens. Donc c'est eux qui attaquent les croyants. Verset 38. Au verset 38. Non. Dis à ceux qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas. Que s'ils cessent. Si vous cessez. On leur pardonnera ce qui s'est passé. Si vous cessez de nous attaquer, on va pardonner ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés. Ils seront châtiés. À l'exemple de leur devancier. Verset 60, verset 61. Au verset 60. Non. Vous allez comprendre quelque chose. Et préparez. Non. Et préparez pour lutter contre eux. Tout ce que vous pouvez comme force. Non. Et comme cavalerie équipée. Vas-y. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. Et le vôtre. Non. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Continue. Et tout au verset 71. Non. Et s'il incline à la paix. Non. Et s'il incline à la paix, incline vers elle, celle-ci toi aussi. D'accord. Et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audiant et l'omniscient. Sourate 4, verset 90 et le verset 91. Et s'il veut te tromper, alors Allah te suffira. Écoutez, hein. Vas-y, vas-y. Ils aimeraient vous voir. Vas-y. Ils aimeraient vous voir mécréants. Ils aimeraient vous voir mécréants. Comme ils ont mécru. Exactement. Alors vous serez tous égaux. Non. Ne prétendons pas d'aller parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les. D'accord. Où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, nous secoureurs. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Non. Ou ceux qui viennent chez vous
le cœur serré, d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent en neutre à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Donc vous voyez qu'on parle de neutralité. S'ils restent neutres et qu'ils ne vous combattent pas, vous n'avez pas affaire à eux. Donc ce n'est pas les musulmans qui ont attaqué. C'est eux qui ont plutôt attaqué les musulmans et les musulmans étaient en légitime défense. Les musulmans se sont défendus. C'est pourquoi il y a un autre passage où Allah vous dira: chassez-les d'où ils vous ont chassé. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça veut dire que c'est eux qui ont d'abord chassé les musulmans avant que les musulmans les répliquent. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, pourquoi le prophète a fui la Mecque pour aller à Médine? Parce qu'ils étaient combattus par les polythéistes. Les polythéistes cherchaient à les tuer. C'est pourquoi ils ont fui pour aller à Médine. Mais pour quelqu'un si c'est lui l'agresseur, il fuit pourquoi? Si c'est moi qui suis l'agresseur, je fuis pourquoi? Il fuit parce que c'est lui qui est agressé. Et quand il est revenu, si le Coran était dans le sens de détruire pour détruire, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à la Mecque avec son armée, interroger l'histoire s'ils ont tué une mouche. Pourtant, il y avait des gens là-bas qui les avaient chassés, qui avaient volé les biens, qui avaient détruit les familles. Même une mouche, ils n'ont pas tué. Donc l'objectif n'est pas de tuer pour tuer. Mais ceux qui sont injustes, qui sèment la corruption sur la terre, c'est ceux-là qui sont ennemis d'Allah. Surat 9, le verset 13. Ce n'est pas tous les idolâtres qui sont forcément ennemis d'Allah. Non. Celui qui attaque, c'est lui qui sera attaqué. Et il précise même dans d'autres versets: combattez ceux qui aident ceux qui vous combattent. Surat 9, le verset 13. Mais s'il n'est pas dedans, tu n'as pas affaire à lui. Ne combattrez-vous pas des gens Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé les serments? Vous avez pris l'engagement de non-violence, il n'y a pas de parole, on ne fait rien. Et puis ils passent derrière, ils violent l'engagement. Qui ont voulu bannir le messager. Ils ont voulu tuer et chasser le messager. Et alors que ce sont eux, vous voyez, qui vous ont attaqué les premiers. Ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Merci beaucoup. Ce verset-là, je voulais. Ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Ben, moi, je suis à moi de légitime défense, champion. Si tu m'as attaqué le premier, que je vais me défendre là. Ah, si j'ai lancé, je m'en vais. Hein. C'est ça. Je m'en vais. Sauf là où je vais dire, bon, je m'arrête. Tu m'as provoqué, je m'en vais. Donc c'est eux qui ont attaqué les premiers. Et dans la sourate 9, ils ont pris un pacte de non-agression. Et comme ils ont vu que les musulmans étaient un peu en jeûne dans la sacralité, ils ont rompu le jeûne et puis ils ont attaqué les musulmans. Allah dit, ah, quand le mois sacré va finir, comme eux, ils savent que vous êtes en état où vous ne pouvez pas faire mouvement, machin, ils vous ont laissé. Quand ça va finir, moi je vous donne l'ordre maintenant de vous défendre. Donc voici la vérité en réalité sur la sourate 9, verset 29, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ahmed est demandé. Ah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'aimerais juste poser une question. Parce que j'ai vu à peine d'arriver. Lorsque je suis arrivé, vous êtes en train de parler le verset du livre de Matthieu 7, le verset 22. 21 à 22. Matthieu 7. 7. Matthieu 7, c'est ça non? Oui, 7, 21 à 22. 21 à 22. Voilà, vous êtes en train d'expliquer que des gens ont fait des miracles par le nom de Jésus et Jésus ne les a pas reconnus. Bon, dans vos dits, je n'ai pas trop saisi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que je cherche à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus ne les a pas reconnus? C'est ma question. D'abord. Vous avez dit quel était votre prénom? Ahmed. Ahmed, est-ce que vous êtes musulman? Je ne suis pas musulman. Ah, voilà la vérité. Donc à tous ceux qui pensent que quand on s'appelle Ahmed, Mohamed, Chaka, Solo, on est musulman. Voici une preuve vivante. Le nom n'est pas une preuve d'appartenance religieuse. Il faut retenir ça à partir d'aujourd'hui. Donc quand tu vas voir Chaka assis dans Maki, en train de boire bière, Madou, en train de boire bière, Solo,
en train de boire bière, Ahmed en train de boire bière, ne dit pas qu'il est musulman. Même si c'est un djoula. Ne dit pas qu'il est musulman. Voici Ahmed, il n'est pas musulman. Bon, quand lui sera assis peut-être dans un maquis, et puis on va crier, et puis ça va, et puis le champagnat. Ah, vous avez vu. Voilà la vérité. Alors, pour revenir à la question de Matthieu chapitre 7, le verset 21, je pense que le verset il est clair. Jésus a orienté ses disciples vers Dieu. Jésus lui-même, quand il voulait demander quelque chose, quand il voulait opérer un miracle, il s'adressait à qui? À Dieu. Ses disciples l'ont vu. Donc ses disciples l'ont vu faire. C'est pourquoi il leur a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Écoute bien. Il faut garder en tête Jean chapitre 12, le verset 49. Je ne dis rien de moi-même. Tout ce que j'ai dit, c'est le Père qui m'envoie dit. Quand vous demanderez en mon nom, qui met ça dans sa bouche déjà, c'est Dieu. Demandez au nom de qui? En réalité, c'est au nom du Père. Parce que lui-même, Jésus, toutes ses prières, il les a adressées à Dieu pour opérer ses miracles. Maintenant, pourquoi vous, pour opérer le miracle, vous allez venir dire au nom de Jésus, Seigneur des ténèbres? Non, ça ne tient pas. C'est pourquoi il va dire, vous là, vous commettez l'iniquité. Hein. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Pourtant, il avait déjà dit dans un autre verset qu'on va lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, le verset 30. Matthieu chapitre 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi. Celui qui n'est pas contre ou bien avec. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais quand ils disent au nom de Jésus, ils sont avec Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils sont avec lui. Parce qu'ils ont vu des gens faire des miracles. D'après eux, au nom de Jésus. Il dit, mais il dit non, laisse. Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Mais pourquoi ici il vient dire arrête de moi, je ne vous connais pas? C'est là qu'il faut comprendre que tout miracle doit s'opérer au nom du Créateur, au nom de Jésus. Et non au nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il opérait les miracles au nom du Créateur. Voilà l'enseignement. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on lit ensemble le verset là. Je peux, avec votre permission, je peux lire Matthieu 7, le verset 21. J'ai dit, je vais juste corriger une ambiguïté dans ce passage. Là, vous essayez de comprendre aussi avec moi. Le verset 21 dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22, on dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout à l'heure, vous avez donné un passage où Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ici, dans le passage, le mot « en » n'a pas été employé ici dans ce verset-là. Il n'y a pas le mot « en » qui a été employé. Ici, Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce passage ne dit pas en ton nom. Or, Jésus a dit, vous ferez des miracles en mon nom. Et non par ton nom. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est la différence. Alors, non, je viens, laisse-moi terminer. Non, excusez-moi de je peux poser ma question. Excusez-moi de vous Non, laisse-moi poser ma question d'abord. Non, attends. Je sais où tu vas déjà. Non, excuse-moi de t'interrompre. Laisse-moi terminer ma question. Je te demande excuse. Le 1 ou le pas. Tu peux me laisser terminer ma question. Tu vas terminer. Laisse-moi terminer en même temps. Parce que je ne vais pas la répondre, c'est toi qui vas la répondre. Non, c'est pas moi qui vais la répondre. Moi, je vais comprendre. C'est pourquoi je suis venu. Non, laisse-moi. Voilà. Je dis, dans le Matthieu 7, Jésus dit, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans ce passage, ils ont utilisé par ton nom. Or, Jésus a dit, vous ferez des miracles en mon nom. Même dans Marc 16, le verset 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez des démons. Et ici, ils ont dit, Jésus, on a utilisé par ton nom. Je veux que tu me donnes la différence entre un et puis par. Est-ce que tu poses des questions? Moi, je comprends pas, tu m'expliques ça. La différence entre le 1 et le par, c'est toi qui dois nous le donner. Non, moi, je suis venu. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, je viens. C'est pourquoi tu ne veux pas que je parle. Tu es là pour répondre à nos questions. J'ai compris.
Ça, je le sais. Mais le un et le pas, donc tu es en train de différencier là. C'est toi maintenant tu dois nous expliquer. Non, je ne différencie pas. Il y a deux passages différents où on n'emploie pas le même mot. Donc moi je veux que tu m'expliques quelle est la différence entre un. Parce que Jésus a dit vous prophétisez en mon nom. Et ils ont dit on a fait des miracles par ton nom. Donc je veux que tu me donnes la différence entre un et puis par. Est-ce que ça a le même sens? Pour moi, oui, c'est la même chose. Moi pour moi c'est pas la même chose. Explique-nous. Je prends un exemple. Je suis intelligent. Non, il n'y a pas un souci. Je prends un exemple. Je ne sais pas où il va quelque part. Je prends un exemple. J'ai dit tu vas répondre et tu as donné. Non. En fait, je vais répondre parce que voilà, si le métier c'est pas bon, on est là pour voilà, causer, pour s'entretenir. Voilà. Je dis, quand on dit un et puis par, moi selon moi, c'est pas pareil. Parce que tout à l'heure, si je dis croyez par moi, si je dis à quelqu'un crois par moi, ou bien je dis à quelqu'un crois en moi, c'est deux choses différentes. Si je te dis tout à l'heure crois par moi, ça veut dire qu'il y a un objectif après moi. Tu dois passer par moi pour croire en quelque chose de réel. Non, laisse-moi. Non, tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Non, laisse-moi répondre. Laisse-moi, tu vas parler. Non, moi je n'aime pas ça. On doit interagir pour te faciliter l'explication. Si on n'interagit pas pour te faciliter l'explication, les gens vont comprendre comment. Bon, ok, vas-y. Hey, tu es un polémiqueur déjà, vas-y. On ne peut même pas interagir. Non, il n'a pas parti. Prochaine question. Non, il n'a pas dit impoli, il dit polémique. J'ai dit polémiqueur, je ne t'ai pas dit impoli à ce moment-là. Voilà. Non, j'ai dit, déjà tu veux polémiquer. Parce que l'interaction te permet de développer ton explication. En fait, c'est pas par là. Non, écoute-moi. C'est ici, ça se passe. Il faut te calmer. S'il te plaît. Ici, c'est la force aux arguments. Okay. Quand on interagit là, ça veut dire l'interrogation te permet d'expliquer encore plus clairement. Bon, je disais tout à l'heure. En fait, moi, j'ai pris un peu mon fil rapidement. C'est pourquoi je n'ai pas que tu m'interrompes. Voilà. Je disais tout à l'heure. Si on dit à une personne tout à l'heure, crois par moi, ça veut dire qu'après la personne que tu vas croire là, il y a un objectif après lui. Crois par moi. Ça veut dire que crois par moi. Mais c'est pas moi qui suis le réel. Il y a quelqu'un à qui tu vas croire après. Je suis un instrument pour que tu puisses croire à une réelle chose après moi. Mais quand on dit crois en moi, ça veut dire que c'est moi, je suis seul. Pas, ça veut dire que tu es un canal pour arriver à quelque chose d'autre. Mais quand on dit crois en moi, ça veut dire que c'est en moi ce que tu dois croire. Selon moi, voici l'explication que je peux donner. Mais c'est notre explication, maintenant tu me donnes. À reprendre ton explication, puis je vais t'interroger dans ton explication. Non, tu m'interroges plus. Donne ton explication. En fait, regarde, quand tu poses ta question, il faut qu'il te pose des interrogations pour qu'il puisse mieux comprendre la question. Abdallah, est-ce que vous voulez qu'il vous pose prochaine des questions? Est-ce que vous voulez qu'il vous pose des questions? Les questions qu'il va te poser là, c'est par ces questions qu'il va te répondre. Ok, on prend une autre personne. Ouais, on va prendre. Il a peur, en fait. Il n'est pas sûr de sa réponse. Donc il a peur des interrogations dans lui-même son enseignement. Comment un professeur peut donner un enseignement, il a peur que les élèves l'interrogent. Ça y est, tu n'es pas sûr de ton enseignement. Tu es dans un et puis pas. Pas 7 ans, 7 ans. Mais le 1 et le pas concerne qui? C'est une même personne. Donc si tu me dis par moi, mais le par moi là c'est en moi. Ou bien le pas est différent du moi. Est-ce que le pas est différent du 1? Le 1 et le pas c'est la même personne. On dit de venir pas. Maintenant qui vient prendre le micro, on va l'interroger. Viens prendre ton micro, on va t'interroger. Non, il est en train de bavarder dehors. Il donne une impression. Prends le micro, on va t'interroger. Prends le micro. Prends le micro, tu répètes ton enseignement, puis on t'interroge. Non, tu m'interroges pas. On s'interroge là. C'est une conversation. C'est une conversation. Il y a une large différence entre un et puis pas. Vous voulez pas qu'on vous pose des questions? Monsieur Christophe. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vous avez pris la sourate 590, je crois, c'est ça non? Pour montrer que le jeu de hasard, le vin, c'est un péché dans l'islam. Mais j'ai fouillé le Coran et j'ai vu une sourate dans le Coran qui paraît contradictoire à ce que vous avez dit concernant le jeu hasard et le vin. Je vais lire la sourate 7:31.
La sourate 7.31 est contraire à ce que tu as lu précédemment dans la sourate 5.90. Je peux lire. Il est écrit: ô enfants d'Adam, ce qui veut dire tous les musulmans qui sont les descendants d'Adam et Ève, si j'interprète bien. Dans chaque lieu de la salade, portez vos parures. Ça veut dire portez vos habits partout où vous partez prier. Je vais continuer. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Or, nous savons que la boisson qu'on boit pour éviter de commettre des excès, bien sûr, c'est l'alcool. Donc, si Allah dit de ne pas commettre d'excès, après avoir dit buvez, c'est qu'il veut en venir forcément de l'alcool. Donc, est-ce que cette sourate est contraire à la sourate précédente dont vous avez montré à la foule, ou je me trompe? Je veux des explications. Ok, déjà, merci pour votre participation. Restez avec nous. Donc, vous dites qu'il y a forcément. Ça veut dire que toi-même, tu es devenu plus que le Créateur. Il y a forcément, on dit manger et buvez sans commettre d'excès. Donc, toi, le buvez automatiquement. Moi, un jour, j'ai mangé du riz et puis j'ai bu de l'eau avec excès. Ça m'a créé des problèmes. J'ai mangé. Et quand j'ai bu l'eau, parce que je venais de faire du sport, quand j'ai bu une gorgée, c'était tellement doux. J'ai bu jusqu'à j'ai dépassé même. J'ai atteint l'excès. J'ai eu mal au ventre. Donc toi, quand tu attends buvez net là, c'est alcool. Prends le micro. Il ne s'agit pas de l'alcool. Mais pourquoi il y a excès à côté? Excès Ce n'est pas aller au-delà de tes limites. Le prophète Père Bénédiction aussi nous a enseigné, nous musulmans, que quand tu manges là, il faut garder une place pour l'eau, pour les fruits, pour les éléments. Ça il ne faut pas manger avec excès. Bon, il faut manger avec modération. Je vais te montrer une autre sourate qui parle que ça vient de l'alcool. Je vais prendre la sourate 16, verset 67. Vas-y. Bon, je vais commencer tout d'abord à partir du verset 66. Je peux lire? Oui, vas-y. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. 2 points. Nous abreuvons de ceux qui est dans leur ventre un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait plus délicieux pour les buveurs. Maintenant, je continue au verset 67 qui va confirmer. Il est écrit: des fruits et des palmiers, vous retirez une boisson enivrante. Je dis bien enivrante, et un allemand excellent. Et on continue encore. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Ça veut dire que si vous discutez ça là, c'est que vous voulez raisonner quand même. Expliquez ça. C'est écrit enivrante. Des boissons enivrantes. Frère, quand Dieu a créé palmier là, il a dit à l'homme d'aller enlever le couteau dedans. Je te pose la question. C'était pour récolter les graines ou bien c'était pour enlever le couteau dedans? Mais quand on retire une boisson enivrante, on fait quoi avec? D'abord une question. Quand Dieu a créé son palmier là, c'était pour enlever les graines là. Pour faire sauce graine ou bien c'était pour aller enlever bandit des bavlés là? Pour moi, c'était pour tout faire. Tout est utile dans la vie. Non. L'extraction du bandit là, ça c'est de la connaissance de l'homme. Quand il crée le raisin, est-ce qu'il crée le raisin pour que vous allez fabriquer du vin? C'est l'homme maintenant qui va mûrir, créer son élément. Quand on fabrique un couteau, ça pour faire quoi? Ben, c'est pour faire la cuisine. Non, c'est pas faux, c'est faux. Ça pour tuer, ça pour tuer. Moi je dis c'est pour tuer. Prends ton micro. Bon, c'est ceux qui ont une mauvaise foi dans le cœur qui font ce genre de trucs. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Vous vous trompez. Il y a plein de versets même qui disent qu'il faut boire dans le Coran. Je peux vous montrer plein. Non, frère. Ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, tu ne vas pas trouver des versets qui disent qu'il faut boire. Mais on va t'expliquer. Expliquez. À l'époque, avant que le prophète ne commence sa prophétie, le peuple là, les Arabes parmi les mécréants et autres là, ils étaient beaucoup ivrognes. Ils avaient une mauvaise vie. Ils buvaient, ils tuaient, ils enterraient, ils faisaient tout ce qui est mauvais. Mais quand le prophète il vient, progressivement, il va les enlever dans les ténèbres. Il va les arracher des mots qu'ils font. Un peu. Il commence par dire, lorsque vous allez prier là, n'allez pas prier quand vous êtes saoulé. Tu vois là? Il dit, n'allez pas prier quand vous êtes saoulé. Mais ce verset se comprend avec un autre verset. Il va vous dire, la prière vous a été prescrite à des moments bien déterminés.
Il va vous dire, malheur à celui qui prie tout en retardant sa prière. Bon, si toi tu es saoulé, 1, tu vas pas prier alors. 2, tu vas retarder ta prière. Ça veut dire que tu rentres, les 2 autres versets te rattrapent. Un peu, jusqu'à on est arrivé maintenant à la sourate 5, verset 90 à 91. Où il y aura une interdiction claire du verset. Le vin est une abomination, une œuvre du diable. Il faut vous en écarter. C'est pas bon pour vous. Donc tu ne trouveras pas ça dans le Coran où on dit de boire. Non, ça n'existe pas. Les gens vous ont menti. Tu comprends? Voilà. Donc vas-y, si on peut lire, Inch'Allah. Si un verset on peut lire. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi. Il faut écouter. Hein. Et font de bonnes œuvres. En ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition. T'as vu, non? C'est-à-dire, avant que l'interdiction ne vienne, tous ceux qui étaient dans ce péché, avant que la loi n'arrive, qui ne sont pas morts, qui ont eu la chance de se repentir en entrant dans la lumière, ils sont pardonnés pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Tu comprends? Donc il n'y a pas dans le Coran un verset qui dit qu'il faut boire. Non, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. D'Ambri. Voilà, si t'ont dit ça, ils t'ont menti. Voilà, ça. Bon, c'était tout. C'était pour que vous me donniez des explications sur ça. Merci beaucoup. Mais attends, toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman, toi? Pourquoi tu ne peux pas être musulman? Mais je ne peux pas être musulman, parce que dans le Coran là, il y a plein de versets qui montrent que Allah n'est pas Dieu. Allah se comporte comme un humain dans le Coran. Donne-nous un passage. Mais tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Jésus là, il est quoi? Pour moi, Jésus là, il a dit mon Père, il a dit mon Dieu qui est votre Dieu. Mais moi je dis c'est toujours Dieu qui est là. Donc Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. Mais tu dis qu'Allah n'est pas Dieu parce qu'il se comporte comme un humain. Et Jésus lui il est quoi? Jésus là, lui au moins, c'est, il dit que c'est dans son côté humain que lui, il est Dieu. Donc, mais vous, votre Dieu Allah dans sa propre divinité, il se comporte comme un humain là-bas. D'accord. Est-ce que Jésus aussi se comporte comme un humain? Jésus? Oui. Mais Jésus, il est obligé de prendre plusieurs positions. Non. Est-ce qu'il se comporte comme un humain? Mais oui. Est-ce qu'il est Dieu? Pendant ce temps, il est Dieu. Mais attendez, je vais vous dire un verset qui va vous choquer. Attends. Selon toi, tu dis Allah se comporte comme un humain, non? Étant divin. Est-ce qu'il est Dieu? Mais il ne peut pas être Dieu aussi. Est-ce que Jésus se comporte comme un humain? Pour Jésus là, ça n'a rien à voir pour vous. Ok. On a compris. Nous, notre Dieu là, lui il ne prie pas dans sa divinité, mais dans son corps charnel là, il peut prier. Ah. Oui. Or vous, dans sa divinité, lui il prie. Il y a un verset, vous allez voir. Vas-y. Ah, ce qu'il y a là, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est le Coran, c'est votre Coran. Si vous voulez, dites qu'ils ont mal traduit le Coran, mais moi, c'est ce que moi je vois. Vous dites que notre Jésus, étant Dieu, il a passé son temps à prier. Moi, mon Jésus là, lui, il a fait ça dans son côté charnel. Mais vous, votre Allah, dans son côté divin qui n'a rien à voir avec le côté charnel, regardez ce qu'il fait. C'est écrit dans la sourate 33, verset 56. 7. Allah et ses anges. Ça veut dire que Allah se met ensemble avec ses anges étant Dieu. Hein. Prie sur le prophète. Allah là. La mais il se met ensemble avec ses anges pour prier sur le prophète. Il prie quel Dieu qui est plus grand que lui sur le prophète. Question. D'accord. Dis-moi. Est-ce que dans la Bible il est mentionné béni soit l'Éternel? La Bible. Béni soit l'Éternel. Tu as déjà entendu ça dans la Bible quand même? Béni soit l'Éternel. Ben oui. Est-ce que l'Éternel il est maudit? Non, il n'est pas maudit. Mais pourquoi on le bénit? Hein? Pourquoi on le bénit? Mais on peut le faire. Esaïe 22 par le verset 16. Attends. Donc toi tu bénis Dieu. Toi tu as béni Dieu. Ou bien c'est Dieu qui doit te bénir? Non, quand on dit on bénit Dieu là, ça veut dire que on le rend gloire, on reconnaît qu'il est Dieu, on le glorifie. D'accord. Maintenant, quand Dieu prie sur un homme, est-ce que c'est il est en train d'adorer l'homme ou bien il est en train de lui faire une bénédiction? Il n'est pas en train d'adorer un homme. Mais quand on dit le mot prier, ça veut dire adresser sa prière à quelqu'un qui est plus grand que lui. Mais votre Allah là, il prie qui est plus grand que lui. C'est ma question qu'elle a. Attends. Moi je vais t'amener à comprendre. Hein.
Regarde un mot. J'adore ma femme. J'adore Dieu. Est-ce que ça a le même sens? J'adore ma femme, j'adore Dieu. Adorer ta femme et puis adorer Dieu. Est-ce que ça a le même sens? Non. Ça n'a pas le même sens, non? Non. Donc, quand Dieu prie sur sa créature, et puis moi je prie Dieu, est-ce que ça a le même sens? Non. Mais si Dieu prie sur sa créature là, il prie qui? Il prie qui de plus grand que lui? C'est ma question qui est là. Tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras pas répondre à ça, je suis sûr. Je le jure même. Mais tu viens de répondre toi-même. Allah prie qui est plus grand que lui sur ce prophète? Il prie qui? En réalité, un mot n'a de sens que dans son contexte. C'est ce que je t'ai démontré. J'adore ma femme, j'adore Dieu. C'est le verbe adorer dans les deux cas. Tu adores ta femme et j'adore Dieu. Et j'adore Dieu. Pourtant c'est le même verbe, hein, adorer. Mais si tu adores ta femme là, c'est que tu la prends pour Dieu. C'est Dieu que tu dois adorer. Mais ici là, c'est pas une question d'adorer, c'est une question de prière. On dit Allah a prié. Il a prié le prophète. Mais il prie qui? C'est qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui? C'est ça ma question? Il ne va pas répondre. Allah n'est pas Dieu, c'est un humain. Il a prié. Ok. Je pense qu'on a expliqué, mais tu refuses de l'accepter. Quand tu dis que tu adores ta femme, tu adores Dieu, on adore Dieu dans le sens du culte. Adorer sa femme, c'est dans le sens d'exprimer son amour. C'est différent. Quand moi je prie Dieu, je demande en tant que celui qui est en dessous. Quand Dieu lui prie pour moi ou sur moi, Dieu prie. Frère, béni soit l'Éternel. Pourquoi toi tu bénis l'Éternel? Mais ça c'est pas prier, c'est... Non, une prière, écoute-moi. Une bénédiction est une prière. Qui a dit ça? Écoute-moi. Que le Seigneur fasse que tu deviennes musulman. Moi? Attends, est-ce que c'est une bénédiction? Non, laisse d'abord la passion. Est-ce que c'est une bénédiction? Que le Seigneur fasse que tu deviennes musulman. Est-ce que j'ai adressé une bénédiction? Mais que le Seigneur fasse que je sois musulman. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un souhait? C'est un souhait, tu as souhaité ça? Est-ce qu'en même temps c'est une prière? Bon, ça peut être une prière. Tu as vu, non? Maintenant, quand on retourne dans le sens de béni soit l'Éternel, est-ce que toi tu peux bénir l'Éternel dans le sens de lui faire des bénédictions? Est-ce que toi tu peux le faire? Moi je peux le bénir. Bon, en fait, bénir là, il y a plusieurs façons de dire que je bénis Dieu. Merci beaucoup. Il y a plusieurs façons. Donc, Allah prie aussi là. Il faut le comprendre maintenant dans un autre sens, dans le sens de la bénédiction. Et non dans le sens de l'adoration. Est-ce que tu vois? C'est tellement clair. C'est toi-même qui es en train de te fatiguer. Moi, c'est le mot prier là qui me fatigue. Moi, c'est le mot béni là même qui me fatigue. Tu vois, non? C'est le mot béni l'Éternel là qui me fatigue. Ça me fatigue même. Comment toi tu veux bénir l'Éternel? Comment? Toi tu es qui pour bénir l'Éternel? Mais bénir l'Éternel, ça veut dire reconnaître qu'il est le Dieu tout-puissant, l'adorer. C'est ça. Donc quand Dieu bénit une personne, ça veut dire que Dieu lui apporte toute sa gloire, toute sa lumière sur lui, tous ses doigts, tous ses éléments. Ça c'est possible, c'est possible. Alors, mais Dieu ne peut pas prier, c'est ça mon problème. Oh, j'en ai fini. Moi je suis Waro, il n'y a plus mon explication. Ah, tu peux pas. Tu es méchant. Ok, il y a une soeur qui demande. Ok, donc je disais qu'il y a une dame qui demande, lorsque vous avez répondu à la question de la véracité de l'islam, elle est restée sur sa faim. Parce que quand elle plonge dans le Coran, elle voit que il y a un verset qui dit que les musulmans vont en enfer. La sourate 19, verset 72. Et quand elle lit le verset,
elle voit effectivement que les musulmans vont en enfer. Donc elle a besoin vraiment d'explications. Alors, bismillah, surat 19, soit 11. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour t'enseigner d'une sentence irrévocable. Comme ils ont entendu parmi vous, la question que Kedouba va poser, parmi vous qui? Ils vont dire musulmans. Ah, donc c'est vous les musulmans. Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Il faut remonter jusqu'au verset 68 pour mettre l'élément dans un contexte. Et le contexte, il est clair. Il y a les hommes et les djinns qui ont eu une pensée. À savoir que si eux mouraient, ils n'allaient pas avoir résurrection. Pourtant, parmi les piliers de la foi, il y a croire en la résurrection. Un musulman qui ne croit pas en la résurrection, tu n'as plus la foi. Parce que tu as renié un élément de la foi. Donc, eux, ils ont renié cet élément-là. Et Allah, au verset 60, va dire, il n'y a personne parmi vous. Vous qui, les deux entités citées plus haut, qui ont renié. Au verset 68. Qui dit, par ton Seigneur. par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Nous les rassemblerons. Nous les rassemblerons, eux. Et les diables. Et le diable. Puis. Mais qu'est-ce que eux et le diable? Ils ont dit, on monte au verset 66. 67. Pour voir ce que eux et le diable ont dit. L'homme ne se rappelle-t-il pas? Non, avant cela. Au verset 66. Non. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Une fois mort. Une fois mort. Ne sortira-t-on vivant? Donc lui-même, un croyant même se pose même pas cette question. Parce que dans la règle de la foi, je crois que si je meurs, je ressuscite et je serai jugé. Donc une fois que tu dis, tiens, est-ce que si on meurt, est-ce qu'on va ressusciter? Tu es en train de sortir de la foi. Tu es en train de faire preuve de mécréance. Donc, cet homme qui a pensé comme ça, et le diable qui lui a insufflé cette pensée, Allah dit, il n'y a personne parmi vous, eux, qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, pour couper court, est-ce que l'enfer là, c'est une destination ou bien c'est un passage? Je pose la question à celui qui pose la question. L'enfer est une destination pour les damnés et non un passage. Mais si je passe par le palais, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par le palais pour rallier peut-être à gauche. Est-ce que ça veut dire que tu restes au palais? Non. Tu traverses le palais en admirant les immeubles, les magasins, et puis tu regardes les morts en train de boire koudoukou, et puis tu passes, tu t'en vas à gauche. Tu as fini d'apprécier les gens qui sont damnés, ils sont en train de foutre la merde, ils sont en train de les chicoter. Tu as regardé et puis tu continues ton chemin. Donc c'est un passage, ce n'est pas une destination. Voilà ce qu'il faut comprendre pour faire très simple, Inch'Allah. Alors, on va revenir rapidement au frère que l'enseignant qui a eu peur que les élèves puissent l'interroger sur lui-même son enseignement parce qu'il a l'incertitude de ce que lui-même il dit. Monsieur en et pas. En mon nom, par mon, ça non, par mon nom, c'est ça? En mon nom, par mon nom. Mais le en mon nom, ou bien c'est par moi? Donc, par moi et en mon nom. Mais le moi là-haut, qui porte le nom du moi? Si on doit prendre le mot comme ça. Qui porte le nom là? Donc, quand il dit en moi, c'est qui? Mais c'est celui dont on dit par là. Celui qu'on dit par, c'est lui le en moi. Où est le débat? Tu vas venir les séparer. On va lire deux textes. Tu n'as pas encore positionné. Jean 14. Allons-y. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, le par moi là-haut. Quelle est la différence entre le par moi et le en moi? Jean 14, 1. Attends, le en moi. Quelle est la différence? Lorsque vous allez prendre Jean chapitre 17 à partir du verset 20, il va dire quoi? Afin que nous soyons un. Un. Comme moi, Père, je suis un en toi. Donc, le en moi ici, c'est pas être à l'intérieur. Non. Ça te ramène toujours au part. Allons-y avec la lecture du verset. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Ok. Est-ce que quand on dit croyez en moi, ça veut dire croyez à l'intérieur de moi, ou bien entrer en moi? Hein? Donc quand vous dites que bon, si tu as bien compris, il faut l'expliquer. Donc le par moi, il y passe ses canaux. Aïe! Ah ouais! Non, mais voilà que le verset il est clair là. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Ça devient quoi? Une destination pour croire en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah! Ces mêmes éléments-là, tous les prophètes sont quoi? Ils sont des connexions entre les hommes et Dieu. Il n'y a aucune différence. Mais comme il a compris lui-même, il a eu peur qu'on l'interroge dans son enseignement. Parce qu'il allait se fourvoyer. Il a préféré partir et puis aller piailler dehors. Qu'elle a passé notre compréhension. Bismillah, modérateur. Ok. Monsieur. Donc vous pouvez poser votre question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Je précise que c'est la dernière question. Ok. Voilà. Demain, 20h, 22h, 13 avenue 17, rue 14. Rue 15. Voilà. Avenue 17, rue 15. Bon, moi, il y a quelque chose que je voulais comprendre. Voilà, parce que depuis petit, nous, on ne sait pas lire et écrire. Donc moi, je voulais savoir, dans le Coran, là, est-ce que le Coran parle de Jésus? Bien sûr, le Coran parle de Jésus parce que mine de rien, l'histoire a fait de lui une polémique. Donc le Coran est venu clarifier et rétablir la vérité. Le Coran parle de Jésus en tant qu'enfant de Marie, non enfant de Dieu, en tant que prophète de Dieu et non Dieu. Venu annoncer la parole pour sauver et non mourir pour sauver. Donc le Coran parle de lui, Inch'Allah. C'est tout. Mais attends. Jésus, il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Non, parce que si tu vois que moi, il est en train de... Il voulait chercher à comprendre. Moi, je voulais d'abord savoir si réellement le Coran parlait de Jésus. Voilà, parce que quand on voit ceux qui prient Jésus, là, nous, on n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que... Moi, chez moi, je pense que nous tous on prie le même Dieu. Voilà, peut-être c'est la manière de comprendre qui change. Voilà. Maintenant, chez toi, là, Dieu, là, c'est qui? Bon, moi, chez moi, Dieu, c'est celui pour qui nous tous on prie. Comment il s'appelle? Bon, moi, je connais pas. Chez moi, c'est Allah. Tu es musulman? Oui. Ah ouais, faut dire ça. Kalamboua, il serait pas. Allah, c'est Inch'Allah. Merci bien de passer. Modérateur, ton micro. C'est bon? Alors, Monsieur Toali a appelé. Monsieur Toali. Tu as dit tout à l'heure, dernière question. J'ai reçu un ordre. Donc c'est chaque vendredi 20h, 22h, vous préparez vos questionnaires, vous allez demander au pasteur, aux frères de l'église, toutes les chouboîtes qu'on vous a appris sur l'islam. Vous venez, on va échanger, Inch'Allah, amicalement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Allons-y. Veuillez m'excuser, comme il y a beaucoup d'hommes, il faudrait que les gens écoutent. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, on a qu'à se méfier. Effectivement. Il ne faut pas qu'on va parler à la volée comme ça. C'est ça. C'est Dieu qui nous a mis au monde. Excusez-moi, vous êtes chrétien, musulman, athée, bouddhiste, païen? Je viens d'abord. Non, je veux savoir d'abord. Non, je viens d'abord, on va pas à pas. On va dans la simplicité, il ne faut pas qu'on aille à la volée. Non, mais déjà, on fait des présentations. Là, déjà, on sait. J'ai déjà dit mon nom. Non, le nom ne définit pas. Il y a eu Ahmed chrétien tout à l'heure. Ahmed chrétien, mais Ahmed peut être chrétien, Ahmed peut être musulman. Un chrétien peut devenir musulman. Je suis d'accord, voilà pourquoi j'ai demandé. Monsieur, vous êtes chrétien, bouddhiste, méthodiste, athée, je veux comprendre. Pour savoir déjà où on va, quoi. Non, c'est ça qui est difficile chez vous. C'est ça qui est difficile. Quand tu dis, pour que tu saches où on va. Moi, je veux tout simplement te dire quelque chose de bon. Il faut écouter la parole. C'est une question ou bien c'est une prêche? Il faut m'écouter, parler. C'est ça qui est important. Modérateur, aller à la volée. Demandez-lui si c'est une question ou bien c'est une prédication. Alors, monsieur Toali, s'il vous plaît, venez, monsieur Toali. Alors, écoutez. Voilà, c'est une conférence débat. Si vous avez besoin de débat, vous prenez notre numéro. Voilà, on organise le débat. Mais ici, vous venez poser votre question et il répond à votre question. D'accord. Allons-y, micro, monsieur Toali, allons-y. Vous avez le micro, on vous écoute. Voilà, c'est très important. Moi, ce que je peux dire ce soir-là, ce que je peux dire, il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Ils ne maîtrisent pas la Bible. C'est comme un musulman qui va à la mosquée, qui ne maîtrise pas le Coran. Et il arrive comme ça. Donc quand on parle de Dieu, on doit se méfier. Parce que quand on dit Dieu, il y a un petit D, petit Dieu. C'est-à-dire le Dieu de musulmans, qu'on appelle de Karamoko,
un Dieu qui nous a mis au monde où nous sommes là, on doit parler de lui proprement. Moi, ma question, je voudrais vous dire, vous avez dit quelque chose quand j'ai écouté. Ça m'allait droit au cœur. Ça m'allait droit au cœur. Quand vous avez parlé de Jésus, ça m'allait droit au cœur en disant que non, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Il a dit ça. Il a dit que il reconnaît Jésus dans le Coran. Le fils de Marie. Le fils de Marie, ni le fils de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on lit la Bible, on sait que Jésus est le fils de Marie, mais il a un père. Quelqu'un ne peut pas venir sur terre. Quelqu'un ne peut pas venir sur terre. Même Marie, même qui a accouché Jésus, a une famille. Jésus a une famille. La question que je vais vous poser, dans le Coran, est-ce que vous reconnaissez que Jésus est vivant? D'abord, je vais. Quand vous dites, est-ce qu'on reconnaît que Jésus est vivant? Mais tous les prophètes et tous les croyants même qui sont partis là sont vivants. Et Jésus, lui, n'a pas encore goûté à la mort. Selon les règles et quelques éléments de preuve. Il n'a pas encore goûté à la mort. Il reviendra, il va goûter à la mort. Donc il est encore vivant auprès du Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, avant que vous puissiez continuer, vous avez dit que Jésus était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Dieu était le Père de Jésus. C'est ça? Oui. Je vais vous dire une chose. Oh non, on va lire un verset. Vous êtes là, vous êtes enfant de Dieu. Verset 14. Non, laisse d'abord. On va prendre Luc ici. Vous êtes enfant de Dieu, si vous le savez. Non, j'ai compris. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Ça, si je fais la volonté de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non, j'ai demandé, j'ai posé la question. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Selon la Bible, si je fais la volonté. C'est pas selon la Bible. En islam, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Quoi? Donc, tu es venu comme ça à la volée? C'est ce que je vais vous expliquer. Non, tu es venu sur terre, tu es venu comme ça à la volée, je voudrais savoir. Non, pas du tout. Dans la sourate 51, 56, moi, je vous écoute. Dieu dit que nous, il nous a envoyés sur terre pour faire sa volonté. Oui. Voilà le but de mon avènement sur la terre. Dieu t'a amené sur la terre pour faire sa volonté. C'est normal. Voilà. Il t'a amené, c'est pas ton père? Non, père dans quel sens? Lui qui t'a amené là, ça dit si soit un ministre a envoyé quelqu'un dans un lieu pour le représenter, il est qui? Non, dans quel sens? Quand vous dites père... Non, allons. Ça dit c'est comme c'est le ministre là qui est parti dans tel coin. C'est comme c'est le ministre, il doit accueillir. Donc on a compris. Donc si Dieu t'a envoyé, c'est un enfant de Dieu. Je veux savoir. Oui. Quand il dit que Dieu est mon père là, c'est dans quel sens? Moi j'ai mon père qui m'a mis au monde là. Lui il est là. Ouais. Maintenant Dieu il est mon père dans quel sens? Tu as un père qui t'a mis au monde. Voilà. Comment il est venu sur cette terre? Dieu est mon père dans quel sens? J'ai dit ton père qui t'a amené sur la terre là. Comment il est venu sur cette terre? Ouais. Dieu là, il est mon père maintenant dans quel sens? C'est Dieu qui a amené ton père au monde et par lui. J'ai compris. Par lui, tu es venu sur la terre. Okay. Donc Dieu peut être ton père. Est-ce que Dieu est mon père comme mon père biologique? Est-ce que c'est la même chose? Ça peut être la même chose, pourquoi pas? Parce que, je vais te dire une chose, pourquoi j'ai dit ça peut être la même chose? Il y a un nom de famille. Compris? Quand on dit ce Koné là, il est venu dans une famille Koné, on sait que c'est une famille. Donc si Dieu t'envoie, tu es dans la famille de Dieu. Donc Dieu peut être ton père. Je repose ma question. Est-ce que Dieu est mon père biologique? Non, Dieu n'est pas ton père biologique. Ah, donc on est d'accord. C'est pourquoi je vous demande, il est mon père dans quel sens? Il peut être ton... Attends, maintenant je vous explique. Il est mon père, selon vos propos, dans le sens où je fais sa volonté. S'il ne fait pas sa volonté, est-ce que c'est son enfant? Tu es son enfant, comment tu peux pas être ton enfant? Comment ton papa est venu sur terre? Qui l'a amené sur terre? Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Oui, Satan était avec Dieu. Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Satan était avec Jésus. Non. Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Oui. Satan est l'enfant de Dieu? Oui. Dans quel sens? Ah bon? Tu ne sais pas. Tous ceux qui sont sur la terre, sont enfants de Dieu. Mais c'est celui-là seul. Tu as vu, non? C'est celui-là seul
que Dieu regarde là, c'est celui-là qui fait sa volonté. Si ton papa fait trop d'enfants, s'il respecte le père, le père peut respecter son fils là, peut l'envoyer partout. En tout cas, moi je ne savais pas que Satan. Le chasser. Non, moi je ne savais pas que Satan. Lui qui ne le respecte pas, il doit le chasser. Attendez, moi je ne savais pas que Satan était enfant de Dieu. Pour moi, à l'église, quand on dit enfant de Dieu, oui, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Oui. Moi, c'est ce que je sais. Oui. Maintenant, vous venez de nous apprendre ici que Satan aussi est enfant de Dieu. C'est vrai. Pourquoi il dit ça? Non, c'est vrai. Non, j'arrive. Allons-y. J'arrive. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as prêté l'oreille. J'ai dit. Ton papa peut vous mettre au monde. Si vous êtes 10, vous êtes ses enfants. Vous n'êtes pas ses enfants? Non. On dit. Non, j'arrive. Réponds. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Maintenant, quand il a refusé de faire la volonté de Dieu, il a été chassé. Mais j'ai dit Satan. J'ai dit, est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Il est enfant de Dieu aussi. On a compris, donc. Ouais. Toi-même, tu sais qu'il est enfant de Dieu. Je sais. Vous maîtrisez vraiment les Écritures. Non, c'est ça. C'est ça. Merci, Doyen. Ouais. Maintenant, Doyen, pourquoi? Moi, je vous invite à l'islam. Moi, je suis renseigné. Oui, on sait, Doyen. Vous avez raison. Il ne sait rien. Lui, c'est un ignorant. Oui. Vous avez raison. Satan est l'enfant de Dieu. Doyen, pourquoi vous ne pouvez pas devenir musulman, par exemple? On va vous donner votre droit. Moi, je ne peux pas dire que non, je ne peux pas devenir musulman. C'est Dieu qui décide. On sait. Je peux devenir musulman, pourquoi pas? On sait, Dieu décide. Pourquoi pas? On sait. Nous, on est d'accord que c'est Dieu qui décide. J'ai des frères qui sont musulmans. C'est Dieu qui décide. J'ai un frère mec qui est musulman. Doyen, on sait que c'est Dieu qui décide. Oui. Mais si tu t'enfermes dans la maison là, comment? Qu'est-ce que tu vas te dire là? Hein? Je peux devenir musulman, pourquoi pas? Non, on a compris. Est-ce que j'ai un frère mec qui est musulman. Il faut le savoir. Chomba. Oui. Chomba. Oui. Est-ce qu'à l'air là, tu peux devenir musulman? Si Dieu le veut. Lève ton index et puis répète après moi. Non. Donc Dieu ne veut pas. Tu n'es pas Dieu. Non, donc Dieu ne veut pas. Tu n'es pas Dieu. Ah, il dit si Dieu veut, non? J'ai dit si. Alors, attendez, vous dites si Dieu veut. Non, dit si là, c'est conditionnel. Très bien. Attendez, Doyen. Vous dites si Dieu veut. Doyen, attendez. Vous dites si Dieu veut. Doyen, s'il vous plaît. Vous dites si Dieu veut. Oui. Maintenant, moi là, est-ce que Dieu peut pas m'utiliser? Dieu peut t'utiliser. Maintenant, si moi j'ai dit, Doyen, levez-vous l'index, ça va faire. Est-ce que c'est pas le si Dieu veut? J'ai dit si Dieu veut, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi qui décide. Est-ce que Dieu ne décide pas au travers de l'homme? Ah, bon, donc, tu sais que Dieu peut, qu'on appelle, passer par l'homme. Voilà, toi il passe par moi pour te dire, lève ton index droit et puis répète après moi. Mais là, non. Toi, il faut lever ton doigt, je vais prier pour toi. Lève ton doigt, je vais prier pour toi. Non, c'est plus si Dieu veut. Non, prie, lève ton doigt. Merci, Doyen. Dieu d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Il se tombe. Attends. Faut pas dire non. Non, pas à part. Non. Faut pas avoir peur. Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Non. Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Ok, merci beaucoup, monsieur Touali. On attend la conclusion. On voulait connaître le nom du Dieu d'Israël. C'était la dernière question. Vendredi prochain. Bon. Il y a un qui est chaud là-bas. Ok. Alors, vous savez, moi ma fierté est celle-ci. C'est que quand on regarde la foule qui nous entoure, et si on essaie de faire une statistique, il n'y a pas plus de 70 ans parmi nous. Il n'y a pas plus de 70 ans parmi nous. Exactement. Et pour moi, c'est un grand signe. Ça montre l'intérêt aujourd'hui de la jeunesse pour la foi et la croyance. Parole de vérité. Ça montre aujourd'hui que les jeunes commencent à prendre conscience de ce qu'ils sont en réalité ou de ce qu'ils doivent être en réalité. Oui. Nous devons être les porte-flambeaux de la foi autour de nous. Écoutez le message. Surtout quand tu es musulman, oui, tu dois être ce digne représentant de la communauté de Mohammed. Exactement. Soyons assidus à la prière. Prions comme il se doit. Levons-nous la nuit, prions. Faisons des zikrs, des invocations. Ne nous confions pas aux hommes, les jeteurs de Cori, les adorateurs de fétiches.
Ne nous confions pas à eux. Plaçons notre foi en Allah, croyons en Allah et retenons que nous n'allons pas retourner vers le charlatan après notre mort. Nous n'allons pas retourner vers le féticheur après notre mort. Nous n'allons pas retourner à notre mère après notre mort. Nous n'allons pas retourner à notre père après notre mort. Tous ceux qui ont été cités, y compris nous-mêmes, nous allons retourner à celui qui nous a tous créés après notre mort. C'est pourquoi il est important de chercher cette entité-là, la véritable et la vraie, et rentrer dans la vraie foi, la vraie adoration, le vrai culte, qui pour nous, à la lumière de toutes ces démonstrations, n'est rien d'autre que Al-Islam. C'est l'islam sans passion. C'est la religion qui n'a pas de coloration. C'est la croyance universelle. C'est la croyance qui unit tous les êtres vers un seul Dieu sans associé. C'est pourquoi nous invitons l'Assemblée maintenant à lever l'index droit avec nous pour attester la kalmat shahada, pour faire peur au diable. Pour que le diable puisse comprendre que les jeunes sont en train de se révolter contre lui, le diable. Il nous a trop foutu la main. Il nous a amenés dans Poclédrome. Il nous a amenés dans Bélédrome. Il nous a amenés dans drogue. Il nous fout la main. Donc il faut qu'on fasse peur au diable ce soir en disant ceci. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vendredi prochain, 20h-22h, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.